Féminin, masculin, androgynie, travestissement, au total une douzaine d'œuvres programmées au festival travaillent la question du genre. Dans Transmesemnia, le metteur en scène Didier Ruiz donne la parole à 7 Espagnols, aucun des comédiens professionnels, tous en transition, certains ont changé de sexe, d'autres pas, et tous racontent leur corps comme une prison. Il y a un conducteur de bus, une étudiante, une commerciale ou encore un agent aéroportuaire. Au total, ils sont 7, tous vivent en Catalogne, tous ne se reconnaissent pas dans leur sexe de naissance. Sur scène, ils racontent leur parcours en catalan, en castillan et même en français. Pendant mon enfance, c'est-à-dire quand j'étais une petite fille, j'avais une habitude. En fait, je me glissais sous la table. C'était mon lieu stratégique, mon petit refuge pour pouvoir regarder la télé tranquillement. En fait, je faisais ça parce que je me sentais vraiment pas bien. Après avoir travaillé avec des adolescents, des ouvriers ou encore des détenus, Didier Ruiz met cette fois en scène des personnes transgenres de 22 à 60 ans. À travers des bribes de paroles, peu à peu, il met en lumière ses vies, ses rencontres, comme lui-même auparavant en a fait. Un soir, j'ai rencontré une maman qui militait dans une association de parents d'enfants trans. Cette histoire m'a bouleversé de voir à quel point cette mère était accompagnante. J'ai eu envie d'expliquer aussi aux autres, au monde, donc, qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, au bout du compte, à vouloir changer de place, changer de genre, et que l'amour de sa mère suffisait pour pouvoir accompagner cet enfant dans le choix qui était le sien. A los 16 años sería una mujer. Así que me empecé a dejar el pelo largo, suelto, algún vestido, un bolso, hasta un novio me eché. Pero no, ese no era yo. Émouvant souvent, mais aussi parfois drôle, voire cocasse, ces brefs épisodes racontés par ceux-là même qui les ont vécus, progressivement forment une mosaïque, celle d'une métamorphose, où ces individus, devenus les femmes ou les hommes qu'ils souhaitaient être, semblent enfin, tous, avoir trouvé leur équilibre. Moi, ce que j'aime, c'est justement le montage. À un moment donné, clac, on donne un coup de ciseau pour pas avoir la suite de l'histoire, parce que ça serait du coup une autre intervention, et comment ces morceaux se collent les uns aux autres pour raconter au final une histoire globale, comme au cinéma. Et comme au cinéma, même si les surtitres altèrent parfois l'intensité d'une parole, c'est soudain au détour d'un geste, d'une attitude, d'une maladresse que naît l'émotion. He sortit al carrer tal com soc des del novembre de l'any passat i sense donar-me en compte porto un somriure enganxat als llavis. Si algú em mira amb una mirada indiscreta, el responc amb un somriure més ample. La violence contre les minorités sexuelles, c'est le point de départ du nouveau spectacle du metteur en scène suisse Milo Rao. Celui qui dirige le Théâtre National de Gand confronte lui aussi le théâtre au réel à partir d'un fait divers violent survenu à Liège, en Belgique, le meurtre d'un homosexuel par un groupe de jeunes hommes. Une pièce puissante où l'on ne démêle plus vraiment le vrai du faux. Pendant des générations, ça a été une ville de travailleurs, mais aujourd'hui, si tu habites à Liège, tu as de fortes chances d'être chômeur. Enfin, sauf si tu joues dans les films des frères Dardenne. Alors quand en 2012, Ihsane Jarfi est assassiné, ça devient un peu comme le symbole du déclin définitif de cette ville. Un jeune homme, homosexuel, tué par d'autres jeunes hommes au chômage. Il est entré par hasard dans leur voiture, une Polo grise. On l'a déshabillé, tabassé à mort et abandonné à la sortie de la ville, nu, par une nuit froide et pluvieuse. Le genre, ça nous concerne tous. On ne se concerne pas du tout, par exemple, uniquement la communauté LGBT, pas du tout. Quand on dit à un petit garçon arrête de pleurer, on commence à utiliser des stéréotypes de genre qui sont de la violence. Donc on espère que ces spectacles dénouent une certaine violence inclus dans les stéréotypes de genre. Fais un peu, mais rêve pas, je peux rien pour ton flow. ABS salope, t'es comme lunatique, protège ton dos. Sors! Nique les paroles racistes de la Marseillaise, nique les gratteurs, nique les rappeurs, nique le...
La question du genre est également abordée dans le feuilleton quotidien et gratuit du festival. Il a été confié cette année au metteur en scène David Bobet, titre de ce feuilleton « Mesdames, Messieurs et le reste du monde ». Et puis dans leur spectacle musical intitulé, lui, « Romances Inciertos », c'est sous-titré « Un autre Orlando », François Chéniaud et Nino Lenné mènent la danse de personnages androgynes et travestis sur des musiques espagnoles savantes et populaires.